Justin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Just Invest Now. Je suis ravie de vous recevoir. On va parler de l'immobilier à Détroit. Oui. Vous exposez sur ce salon. Alors, pourquoi Détroit ? Alors Détroit, donc c'est un choix que j'ai fait d'investir là-bas en 2014. Donc j'ai titre personnel ? À titre personnel en tant qu'investisseur. Donc en gros, c'était donc après mes recherches, j'ai trouvé que Détroit c'était le marché le plus attractif. Donc au niveau du. Pour qu'on comprenne bien, vous étiez installé en France. Je suis belge, je suis d'origine belge. Vous êtes d'origine belge, d'accord. Donc j'étais installé en Belgique, Luxembourg, je faisais un peu l'aller-retour. En tant que je faisais de l'immobilier pour la famille. Mon père est donc de souche immobilière aussi, il travaille beaucoup dans l'immobilier, promoteur immobilier belge. Et je me suis dit, bon, on va investir quelque part aux États-Unis, où ça, j'ai trouvé Détroit. Pourquoi ? Parce que le ticket d'entrée était pas cher pour un jeune entrepreneur comme moi. Et en plus de ça, les rentabilités étaient quelque chose qu'on ne peut pas trouver ici en Europe. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que Détroit, en fait, c'était une ville qui a été en faillite en 2013. Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une ville qui a beaucoup souffert. C'est une ville qui a beaucoup souffert. C'est une ville sinistrée. Alors c'est ce qu'on appelait. C'était une ville sinistrée. On l'appelait donc ville fantôme à l'époque en 2012-2013. Elle a déclaré sa faillite en juillet 2013 officiellement. Et en 2014, il y a un investisseur qui s'appelle Dale Gilbert qui est milliardaire. Il a tout rapatrié, donc toutes ses filiales, tous ses employés, etc. à Détroit. Et il a créé une sorte d'engouement. Et du coup après ça, il y a eu Warren Buffett, donc qui est l'une des plus grosses fortunes mondiales. Il y a eu Google, Amazon maintenant, Facebook, Microsoft. Et maintenant il y a vous. Il y a nous, petit investisseur évidemment, on n'est pas, on essaie de faire entendre de nous à notre échelle, mais voilà, donc il y a toutes ces grosses sociétés qui sont installées à Détroit, qui évidemment créent de l'emploi, parce que l'emploi c'est quoi ? C'est ce qui va faire tourner l'économie. Au plus il y a de l'emploi, au plus l'économie tourne, et au plus évidemment les gens veulent dépenser de l'argent dans l'immobilier, acheter des maisons, et du coup l'immobilier augmente. Donc là on est en 2013, vous voyez tous ces grands noms s'installer là-bas, miser sur cette ville fantôme, et vous vous dites pourquoi pas moi ? Exactement, qu'en 2014, je vais là-bas, avec le père, il me fait un financement, j'investis là-bas dans quelques maisons, je réalise que c'est pas bien géré, donc moi je vois une opportunité en fait. Donc je suis dans l'immobilier déjà et je me dis pourquoi j'irai pas à Détroit faire ma propre boîte d'immobilier. Donc de là je pars sur place, je crée donc une société, j'engage 2 employés pour commencer, j'investis le minimum requis pour un visa, j'obtiens mon visa et quelques mois plus tard, ma boîte passe 2 employés, enfin 1 ou 2 ans plus tard, ma boîte passe de 2 employés à aujourd'hui, on est 16 employés. Donc 16 employés, on a des bureaux sur place, j'y suis à l'année moi-même, j'ai emménagé sur place, j'ai acheté une maison, etc. Donc j'ai ma petite vie là-bas. Et aujourd'hui on fait vraiment tout ce qui est immobilier. Donc on essaie d'optimiser les transactions pour nos investisseurs, on essaie de trouver les meilleurs deals du marché. On est vraiment beaucoup dans le résidentiel, donc on achète des maisons, on les rénove complètement, on les loue, et après on les revend aux investisseurs avec, en gros c'est un investissement clé sur porte. Ce qui est le plus important dans ce style d'investissement, c'est la gestion qui est derrière. Donc nous on a une gestion francophone, donc j'ai 2 employés sur place qui sont francophones et qui s'occupent donc du suivi du client sur place. Alors moi je suis investisseuse, Il faut y a un ticket d'entrée de combien pour m'intéresser à l'immobilier à Détroit ? Alors les maisons varient entre, en tout cas chez nous, 45 000 et 80 000 $. Ça dépend un petit peu de quel quartier. 45 000 $, 90 000 $, c'est pas grand chose. C'est très accessible par rapport à ce qu'on peut voir à Paris par exemple. Et les rentabilités sont de 10 à 15% net de l'an. Donc ça c'est pour le côté résidentiel, c'est le produit qui a fait un petit peu de la boîte ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui on se diversifie dans plusieurs styles de produits. Donc des bâtiments appartements, pour un peu diversifier, l'investisseur qui veut investir dans un bâtiment qui a 10 unités par exemple. On fait aussi donc, du commercial. La rentabilité est un peu plus basse, mais en général les locataires sont plus stables parce que c'est des commerciaux. On a un fonds d'investissement qui a été créé et on est en train de faire un 2e fonds d'investissement maintenant qui va être disponible à partir du 1er novembre, dans lequel les parts sont accessibles à partir de 50 000 $. Une garantie d'investissement de 4%, et en plus évidemment, au plus le fonds fait de profit, au plus les investisseurs ont des bonus de rentabilité. On peut attendre des 10% avec une sécurité de 4%. Donc voilà, on essaie vraiment de diversifier un petit peu l'investissement pour nos investisseurs à Détroit. On fait vraiment de la nouvelle construction aussi. On achète des terrains sur lesquels on a des projets de bâtir des bâtiments. On fait du flipping. Donc flipping c'est quoi ? C'est achat, rénovation et revente à des locaux avec plus-value. Le produit phare que vous présentez sur le salon aujourd'hui, c'est quoi ? C'est lequel ? Alors le produit qu'on présente sur le salon, c'est principalement ce qui a fait de la boîte aujourd'hui, donc les maisons résidentielles, les investissements résidentiels. Les maisons entre 40 et 90 000 $ dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Comment je les finance ces maisons ?
Alors c'est pas du financement, ça se fait, les transactions se font principalement cash. Certains investisseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un prêt en banque française ou belge ou peu importe. Souvent ça marche avec des hypothèques sur les biens qui sont détenus ici en Europe pour évidemment alors financer leur projet aux États-Unis. Aux États-Unis c'est assez difficile quand on n'est pas local d'obtenir un financement pour être propriétaire. Voilà. Même moi en tant que résident américain, les banques me demandent des antécédents donc de 3 ans minimum et ils me demandent d'avoir un score de crédit, donc c'est un peu la base aux États-Unis pour pouvoir payer, donc être bon payeur ou non, et donc ils me demandent beaucoup de ces choses pour pouvoir avoir un crédit. Donc voilà. Alors j'investis 90 000 €. Alors, j'ai une maison qui fait quelle surface et surtout je m'embarque sur quel horizon de placement? Alors la surface, on est entre 100 et 200 mètres carrés, ça dépend un petit peu. On essaie de ne pas aller en dessous, parce qu'en dessous, ce qu'il y a, c'est qu'on aura des problèmes de plus-value. Donc évidemment, c'est des biens qui sont peut-être plus attractifs à l'investisseur aujourd'hui parce que la rentabilité sera plus élevée, mais la plus-value sera moins conséquente. Donc 100 à 200 mètres carrés, 90 000 €. Ces maisons, elles se louent combien? Pardon? Elles se louent combien, ces maisons? Ces maisons se louent entre 800 et 1 $200, ça dépend. Donc il y a une clientèle américaine. Vous garantissez les loyers? On garantit, nous, quand on vend une maison, on garantit 1 an la construction. Donc s'il y a un robinet qui coule ou quoi, on s'en occupe. Bon, bien évidemment, les maisons sont complètement rénovées, toiture, chaudière, on fait les cuisines, les châssis, double vitrage, etc. Tout est fait de A à Z. On garantit la construction et on garantit les loyers pendant 6 mois. Donc évidemment les locataires on les filtre, on fait un background check. Donc background check c'est quoi? C'est voir les antécédents criminaux, on voit un petit peu s'il y a des évictions donc dans les 5 dernières années et on voit ce qu'on appelle le credit score, ce que j'ai parlé tout à l'heure. On voit un peu tout ça, on fait le calcul par rapport à ce qu'ils gagnent et au loyer et s'ils gagnent plus de 3 fois le montant du loyer net, alors c'est un locataire qui est potentiellement intéressant. D'accord, et donc à la perspective de plus-value? Alors la perspective de plus-value, ça va dépendre un petit peu du bien. Aujourd'hui, donc les biens qu'on vend à 45 000 par exemple, donc vraiment le ticket d'entrée basique, auront moins de plus-value dans le long terme parce que c'est des plus petits biens dans des quartiers qui sont moins. Actuellement, il y a moins d'investissement par exemple. Et là, on a une rentabilité au-dessus de 13%. Au-dessus de 13%. Voilà. Les autres, donc l'extrême, donc, qui sont entre 70 et 90 000 $, donc les biens qu'on appelle nous premium. Alors là, c'est des biens que vous allez acheter avec une plus-value directe. Par exemple, on a vendu donc, le mois passé une maison à 76 000 $ à un client. Et la maison, on a fait une expertise par un expert immobilier local, professionnel, et qui est venu à 90 000 $. Donc l'investisseur a déjà fait une plus-value instantanée de 13 000 $. Donc il ne peut pas la revendre directement. Pourquoi? Parce qu'il doit attendre 3 mois avant de pouvoir la revendre sur le marché local. Et en plus de ça, il y a un locataire qui est rentré dans la maison. Alors nous, évidemment, pourquoi on ne veut pas bénéficier de ces 13 000 $ de plus-value en plus? Parce qu'aux États-Unis, c'est simple, quand on achète une maison et qu'on veut la revendre sur le marché local à quelqu'un qui va faire un prêt immobilier, il faut attendre 3 mois minimum. Notre turnover en général pour les maisons, c'est de 1 à 2 mois. Donc on est très rapide, on veut que ça tourne. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de demandes et il faut qu'on ait l'offre en contrat. Donc plus-value quasiment assurée. Et là, on est sur un rendement locatif 10 à 12%. Donc fourchette basse, autour de minimum 10%, on va dire. C'est ça, on ne vise pas en dessous de 10%. En général, j'aime bien rester au-dessus de 11%. Comme ça laisse encore une petite marge de 1% au cas où de frais, après que la garantie de construction a expiré. Bon, et s'il y a un ralentissement économique fort, s'il y a une nouvelle crise de subprime, c'est ton... Alors ça maintenant, donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on y est. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'investissements. Ils viennent d'investir, donc le maire de Détroit vient de faire une levée de fonds de 250 millions de $ pour nettoyer les quartiers qui sont vides et refaire d'autres projets tels que, donc hier j'ai eu mon associé au téléphone et on est en train de travailler sur un projet avec la ville de construction de maisons containers. Et c'est ce genre de maisons qu'on va construire ce genre de projet qu'on va faire sur ces terrains vagues. On va faire des parcs, on va faire des bâtiments, etc. Donc vraiment, la ville est en train de refleurir, c'est une des plus grandes villes aux États-Unis au niveau superficie et il y a tellement de choses qui se passent que je ne pense pas qu'on est proche d'une autre crise. Alors on n'est jamais à l'abri. Ça, malheureusement, c'est les aléas de l'immobilier, que ce soit à Paris ou aux États-Unis. Et pas que de l'immobilier d'ailleurs. Voilà, et pas que de l'immobilier. Donc ça, c'est quelque chose, c'est on va dire le facteur risque que l'investisseur, en achetant dans la brique, prend. Maintenant, la brique, ça reste toujours l'un des investissements les plus safe, en gros. Pourquoi? Parce que la brique, ça ne bouge pas. Elle ne va pas s'envoler. À Détroit, il n'y a pas d'ouragan. Le pire qu'on ait, c'est les tempêtes de neige. Le profil type de l'investisseur qui vient chez vous, il a déjà un patrimoine et il se dit je vais tenter le jackpot à Détroit. Il faut déjà avoir un minimum d'assises. On a des investisseurs qui, comme j'ai dit, ils ont une maison ici, mais pas plus, et ils font une hypothèque en France pour pouvoir investir à Détroit. Et donc ils investissent en 1-2 maisons maximum.
Et voilà, si ces gens ont évidemment besoin d'être plus rassurés parce que c'est vraiment une partie de leur économie qu'ils mettent dedans, on a évidemment des gros investisseurs qui sont complètement l'opposé, qui eux viennent et qui investissent dans 10 maisons. Et pour eux, c'est une diversification de patrimoine. Donc, ils ont des maisons à Paris, en Indonésie par exemple, et aux États-Unis. Vous recommandez aux investisseurs tout niveau de se déplacer, de voir sur place ce qu'ils achètent ou c'est pas utile? On va dire 70% de nos clients investissent à distance. Dans ces 70%, je dirais qu'il y en a au moins 25% qui viennent après leur investissement, voir les bureaux, etc., voir l'équipe. On a 2 événements par an, donc investisseurs dans lesquels tous les agents d'Europe, donc on a 3 agents ici en Europe, voyagent avec leurs clients aux États-Unis dans les bureaux pour rencontrer l'équipe, rencontrer la ville, on fait un dîner, etc. On fait vraiment, on montre un petit peu tout ça. Et à chaque fois que les gens viennent, ils sont séduits et ils sont vraiment agréablement surpris. C'est une ville qui bouge. Moi, j'y vis déjà depuis 4 ans. J'adore cette ville. C'est surprenant le nombre de restaurants, de bars, de gens qu'on peut voir dans la rue. Bon, évidemment, plus en été qu'en hiver, parce qu'en hiver, c'est très froid. Mais voilà, il y a toujours d'activité. Ça descend à moins 30 ? Moins 30, moins 40 ressentis avec les vents. Voilà, on sort pas plus de 5 minutes, quoi. Mais en été, par contre, on a des vraies saisons. On a un vrai été bien chaud qui va entre 30 et 40 degrés. Et c'est vraiment super sympa. Ça bouge, il y a beaucoup d'activités. Ils viennent de mettre le salon de l'auto de le déplacer de janvier à juin parce qu'ils savent que justement ça va être bien pour l'économie et c'est parce qu'il fait plus beau, les gens évidemment sortent plus en été. Merci beaucoup Justin. Pas de problème, merci. Merci Ariane.